Avec Régis Maillot. Bonjour Régis. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Bon, vous êtes bien réveillé? Oui, Oh, ça formidable. Ouais, formidable. J'ai passé un bon week-end avec mes réseaux sociaux bientôt va? interdits. Oui. Bah oui, alors ça, oui, quand même. Bon, il y a quand même une grande annonce politique du week-end à Tours. Là, c'est la présidentielle 2027. La primaire de la gauche unitaire aura lieu le 11 octobre. C'est un grand vent d'espoir. Alors, selon les organisateurs, on l'a vu. Vous l'avez senti, vous, Régis, ou pas? Ah oui, j'ai surtout senti un grand courant d'air de n'importe quoi. Est-ce que vous avez vu le casting? La gauche unie, mais sans LFI, sans le PCF, sans place publique, sans l'aval du bureau national du PS. Bref, la gauche est de retour sur ses fondamentaux, l'unité dans le désaccord. Ah oui. Bon. Ils viennent d'inventer un concept génial, c'est la primaire ouverte, mais avec la porte fermée. En une annonce, ils ont résumé ce que veut dire l'union de la gauche. Ouais. Bon, pourtant, il y avait quand même du beau monde à Tours. Il y avait une photo de famille assez impressionnante. Ah oui, une belle bande de vainqueurs, hein, vous avez vu. Si, on avait du Raquel Guerrido, du Clémentine Autain, du Marine Tondelier, du François Ruffin, du Olivier Faure. C'est la gauche rassemblée, sauf ceux qui gagnent les sondages. On aurait dit un casting de danse avec les stars, mais uniquement les éliminés du premier prime, quoi. Bon, ouais, d'accord. Et pour organiser tout ça, ils ont quand même rappelé quelqu'un plutôt d'emblématique, mon cher. Une icône, vous voulez dire. Ils nous ont ressorti Lucie Casse-Tête du Formol. On l'avait presque oublié, la Lucie Casse-Tête. Hein. Vous vous souvenez, Lucie Casse-Tête, là, la Léon Blum des Barachas, Comme vous y allez. ancienne responsable des finances de Paris, bombardée candidate à Matignon après les législatives. Vous vous rappelez, c'était le running gag de l'été 2024, une sorte de Don Quichotte de la gauche bobo qui avait traversé la France persuadé d'être Premier ministre. C'était génial. Hein. Alors on sait que la gauche adore les symboles, surtout quand ils servent à rien. On nous a vendu du rêve, Patrick. Ouais, bon. Mais la presse, pourtant enthousiaste, mon cher Agis, quand même. Hein. Ah oui, sur le site de l'Humanité, ils ont écrit, je vous jure que c'est vrai, le 11 octobre 2026 sera peut-être une journée clé dans l'histoire de la présidentielle 2027, mais on ne le sait pas encore. Ça, c'est du journalisme engagé, mais prudent. Moi, je peux vous dire trois choses avec certitude sur le 11 octobre. La première, ça sera un dimanche. La deuxième, ce sera les 20 km de Paris. Et surtout, on célébrera les 224 ans de la création officielle du parachute. Et à mon avis, Patrick, ils vont tous en avoir besoin parce qu'à ce niveau, l'atterrissage risque d'être très, très violent. Merci, mon cher Régis, comme chaque lundi matin. Et puis, on vous retrouve également sur scène, Régis. Quoi. Exactement, avec reprise des hostilités des Nouveaux Ridicules. Les Nouveaux Ridicules, connaît bien, voilà. au Théâtre des Deux Ânes tous les samedis, et en tournée avec la bande des Deux Ânes, notamment dans des coins où on nous écoute souvent à Sud Radio, Sanary, Aix-les-Bains, et plein d'autres dates. Et d'ailleurs, je serai à Manosque demain. Ah, vous êtes à Manosque demain? Ouais. Ah bon très bien, voilà. Donc les auditeurs peuvent aller s'inscrire pour vous voir. Il faut aller où? Taper sur quoi? Il faut taper sur ses réseaux sociaux si on a plus de 15 ans. Ouais, voilà. Merci Régis Maillot, le Maillot Réveil. Merci. Chaque matin donc avant 8h sur Sud Radio.